Alléluia, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, habitants de toute la terre. Il y a beaucoup de personnes qui me posent, qui m'envoient des versets sur ma page Facebook qui veulent avoir les versets qui confirment que Jésus-Christ est Dieu, le Dieu créateur de toutes choses. Puisque je parle de Jésus-Christ en tant que Dieu, alors j'ai fait une vidéo que j'ai postée sur ma page YouTube et je la posterai après sur ma page Facebook, les versets où Dieu confirme qu'il est Dieu, que Jésus-Christ est Dieu. Là où Jésus-Christ lui-même, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, confirme qu'il est Dieu. Toutes les personnes qui me posent ces questions, je ne peux pas vous répondre un à un. J'essaye de vous envoyer des versets, mais vous ne voulez pas comprendre parce que vous ne pouvez pas entendre le nom, entendre la voix du Seigneur Jésus-Christ si lui-même ne l'a pas, ne l'a pas accordé. Parce qu'il a dit dans sa parole que à tous ceux que mes brebis entendront ma voix et viendront à moi. Donc si vous ne voulez pas entendre, ceux qui ne veulent pas entendre parler du Seigneur Jésus, c'est parce que Jésus lui-même ne les a pas appelés. Et ma prière ici, c'est que Dieu vous attire à venir vraiment connaître, à venir vraiment à lui pour que vous puissiez vraiment avoir la vie éternelle, le salut, parce que sans le Seigneur Jésus-Christ, personne ne peut fuir le péché. C'est-à-dire que sans le Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas aller on ne peut pas aller au paradis. Parce que dans sa parole, il a dit à la femme samaritaine que tu as eu 5 maris. Les 5 maris, là, c'est la loi. Et l'homme avec qui tu es maintenant, c'est la chair. Donc, il a dit à la femme samaritaine, prends mon nom, vive ma parole, prends-moi, Jésus-Christ, en tant que ton Dieu, et tu auras la vie éternelle. Et la femme samaritaine a pris cette eau-là vive, qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Nous sommes, moi-même, là, je suis la femme samaritaine. L'église de Dieu, ceux qui acceptent que Jésus-Christ est Dieu, ils sont la femme samaritaine. Donc, la femme qu'on l'a amenée pour la lapider, il a dit tout ça, tous ceux qui sont venus te lapider, où est-ce que c'est la loi qui te lapidait, il est où? La loi là qui te lapidait, elle est où? La femme, elle a dit non, ils ne sont plus là. Et Dieu l'a dit, moi non plus, je ne te lapide pas, va et ne pêche plus. Donc, la femme adultère ici, il n'y avait pas l'homme. Ça veut dire que la femme adultère là, c'est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'église de Jésus-Christ. Parce que l'épouse de Jésus-Christ, c'est toute personne, soit homme, femme, qui croit que Jésus-Christ est Dieu, il est l'épouse de Jésus-Christ. Parce que c'est pourquoi Dieu, quand il parle dans sa parole, il dit que c'est les veuves, quand il parle de veuve ici, c'est la personne qui n'a pas Jésus-Christ, elle est veuve. La personne qui n'a pas Jésus-Christ, elle est orphelin. La personne qui n'a pas Jésus-Christ, elle est malade. La personne qui n'a pas Jésus-Christ, elle est folle. La personne qui n'a pas Jésus-Christ, elle est insensée. La personne qui n'a pas Jésus-Christ, elle est courbée, elle est malade, elle est paralysée. La personne qui n'a pas Jésus-Christ, elle est en prison. La personne, elle est enchaînée. Elle est en prison, elle est enchaînée par Satan. La personne qui n'a pas Jésus-Christ, elle est, elle est nue. La personne qui n'a pas Jésus-Christ, elle a soif parce qu'elle a besoin de la parole de Dieu, de Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. La personne qui n'a pas Jésus-Christ, elle a faim, elle a soif parce qu'elle n'a pas accepté le Seigneur, elle n'a pas bu le sang, elle n'a pas bu le sang, elle a soif, elle n'a pas mangé le corps de Jésus, elle a faim. Donc, quand Dieu parle dans Matthieu 31, Matthieu 25, verset 31, quand Dieu dit là-bas que toutes les personnes qui ont fait ces choses-là à un de ses petits frères, parce que Jésus, quand il est venu prendre un corps de chair, il était notre frère, notre grand frère. Donc, il parlait spirituellement de toute personne qui a faim. Celui qui a donné la parole à celui qui a faim aura la vie éternelle. Celui qui a évangélisé son nom. Celui qui a donné à boire à celui qui a soif, c'est celui qui a parlé de lui, qui a évangélisé son nom. Celui qui a donné, qui a visité un malade, c'est celui qui a évangélisé son nom. Celui qui a visité un prisonnier, c'est celui qui a donné sa parole, évangélisé son nom à quelqu'un. Celui qui a habillé une personne nue, c'est celui qui évangélise son nom. Parce que ça, ce sont des choses spirituelles. Quand ça, on le fait même, ça ne doit pas être notre témoignage parce que ça, c'est intimité entre Dieu. Quand on a le Seigneur Jésus,
on fait ces choses-là automatiquement dans l'intimité. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un que j'ai aidé quelqu'un, j'ai habillé quelqu'un, j'ai fait ça, non. Quand Dieu parle, il parle des choses spirituelles. Donc, dans Matthieu 25, là, que toutes les personnes qui ont fait ces choses-là iront au paradis. Il parle de sa parole, son amour. Son amour, c'est lui qui a marché avec lui. Et dans ça, Dieu a parlé dans Matthieu 25, verset 31. Dieu a rempli Paul. Paul l'a confirmé dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, quand Dieu parle de l'amour, c'est Jésus-Christ. Je vais lire ça. C'est Jésus-Christ. Je vais lire ça. Je crois que Dieu me permette que je lise parce que par rapport au temps, que je dois aller aider quelqu'un. Et je n'ai pas envie de dire ce que je vais faire. Je dois sortir. Donc, pardonne-moi, Seigneur. Avant de lire, je vais mettre Dieu. C'est dans 1 Corinthiens 13. Papa, je n'avais pas prévu que j'allais faire une vidéo, mais Dieu m'a réveillé. Quand nous parlons de ça, de quelque chose, il veut que nous témoignons dans sa parole. Je vais faire pas une grande vidéo, une petite vidéo, parce que si je dis une petite, la parole de Dieu n'est pas petite, mais par rapport à mon temps, le temps qui me reste. Alléluia. Par rapport au temps qui me reste. Papa, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, Père Saint, prends ma bouche, prends ma langue, glorifie ton nom, glorifie ta parole, Père Saint, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je lis ta parole avec amour avec amour. Et je vais lire d'abord Matthieu 25. Avec amour et respect, papa. Alléluia. Merci Seigneur. Donne-moi Matthieu 25, papa. Merci Dieu de merveille. Merci. Je lis la parole de Dieu avec amour et respect au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Je n'avais pas prévu de faire une vidéo, mais Dieu, lui, c'est lui qui nous guide. Hein. Je vais lire dans Matthieu. Je voulais mettre, puisque je n'ai pas, il n'y a pas beaucoup de temps pour que je puisse trouver ça. Merci. Merci, papa. Matthieu 25, verset 31. Jésus l'a dit ici quoi? Il a dit, Jésus parle du jugement des nations. Le dernier jour, le dernier jour du jugement, son dernier jour. Le dernier jour du jugement, pas son dernier jour, mais le jugement dernier. Lorsque le Fils de l'homme, le Fils de l'homme là qu'on disait tout à l'heure, le nom de Dieu, viendra dans sa gloire avec tous les saints anges. Il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres. Comme le berger sépare les brebis des boucs, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. C'est-à-dire que Dieu, avant même de nous créer, avec la chair, il nous avait déjà créé un esprit. Il connaissait déjà notre destinée. C'était son plan. Alléluia. Dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim. Vous m'avez donné à manger. C'est la parole de Dieu. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes je reprends ce verset-là, c'est un verset clé. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger? Ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger
et t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons-nous habillé? Alléluia. Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, Jésus-Christ, je vous le dis en vérité. Quand il dit en vérité, c'est une confirmation. Toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alléluia, que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudits, parce qu'ils n'ont pas fait ces choses-là. Ils n'ont pas accepté l'amour. Parce qu'on ne peut pas faire ces choses-là quand on n'a pas, physiquement, on ne peut pas le faire quand on n'a pas, même si on le fait sans le Seigneur Jésus-Christ, on n'est rien. On n'ira pas au paradis. Même si même si quelqu'un fait ces choses-là sans accepter le Seigneur Jésus-Christ, sans marcher dans la sanctification, il n'ira pas au paradis. Il n'a qu'à faire, mais il n'ira pas au paradis. Donc, quand Dieu parle ici de l'étranger, de tout ça, il parle de lui-même. Il parle de la parole. Et je vais vous confirmer cela. Dans sa parole, il confirme. C'est lui-même qui a confirmé dans sa parole parce qu'il a rempli à Paul du Saint-Esprit pour que Paul parle ici de l'amour. Le Paul ici parle de l'amour dans Romains 1 Corinthiens 13. Le plus important, l'amour. Le plus important, c'est accepter Jésus-Christ qu'il est Dieu et marcher dans la sanctification. C'est ça le plus important. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères, toute la connaissance, et si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, quand vous attendez ici, montagnes spirituellement, les problèmes. Alléluia. Les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. C'est-à-dire, sans le Seigneur Jésus-Christ, ça ne sert à rien. Alléluia. L'amour est patient. Il est plein de bonté. C'est Jésus-Christ. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne se cherche pas son intérêt. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Qui pardonne tout? C'est Jésus-Christ. C'est l'amour. Qui pardonne? Est-ce qu'un homme va pardonner? C'est l'amour qui pardonne. C'est Jésus-Christ. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, c'est-à-dire, c'est Jésus-Christ, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. C'est-à-dire que c'est même nous, quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, on ne comprend pas toutes choses. Dieu nous amène. Plus nous marchons dans la sanctification, plus nous méditons sa parole, plus il nous révèle des choses. Moi-même, je ne connaissais pas que Jésus-Christ était Dieu. Donc, j'étais enfant. Mais là, maintenant, puisque je sais que Jésus-Christ est Dieu, je suis devenu un homme parce que je connais la vérité. Je suis devenu un homme. Aujourd'hui, nous voyons un moyen au moyen des miroirs, de manière peu claire. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses restent la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour, c'est Jésus-Christ. Donc voilà, que Dieu soit loué, vraiment, que Dieu soit magnifié, que Dieu soit glorifié parce qu'il est un Dieu d'amour, il est un Dieu de magnificence. Il nous dit que tant qu'on n'a pas le Saint-Esprit, tant qu'on n'a pas accepté Jésus-Christ, même si nous faisons quoi?
nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle. C'est-à-dire que même si nous, je vous dis tout le temps ici que même si nous construisons des bâtiments, nous logeons tous les sans-abri, tous les orphelins physiques là-bas, tous les pauvres. Sans le Seigneur Jésus-Christ, on n'ira pas au paradis. On n'aura pas le salut. Donc le seul chemin ici, comme il nous a dit dans Jean 14, qu'il est le chemin. Je vais lire ça, papa, par rapport au temps, parce que là, il m'affiche seulement 27 minutes. Je vais lire dans Jean 14. Papa, donne-moi Jean. Non, non, merci Seigneur. Vraiment, Dieu est grand. Je vais lire Galates 5. Galates 5. Galates 5, verset... Nous voyons ici, puisque je parlais de l'amour. Ah, ce Dieu-là. Tu es merveilleux. Hein? Il m'amène dans Galates 5, verset 20, à partir du verset, là on parle de l'amour. Galates 5, verset 16. Merci Seigneur, vraiment Dieu est merveilleux. La vie par la puissance de l'esprit. Voici donc ce que dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de votre nature propre. C'est la femme samaritaine là, quand Dieu lui a dit de quitter les maris là-bas. En effet, la nature humaine, quand il parle, il a dit les cinq maris ils ne sont pas de mari, c'était la loi. Il a dit à la femme samaritaine, l'homme là, la nature humaine là, tu ne peux pas t'amener au royaume, c'était ça. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. C'est-à-dire, la femme samaritaine, là, il fallait qu'il quitte la loi pour avoir la vie éternelle. Il fallait qu'il accepte Jésus-Christ. Nous sommes la femme samaritaine, l'épouse. Les œuvres de la nature humaine, vous êtes encore resté là, comme ça, la femme samaritaine, là, avec des maris, avec les 6 maris là-bas. 5 maris et un homme qui n'est pas votre mari. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, c'est l'immoralité sexuelle. Quand on est resté là-bas dans la loi, il y a ça. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. On ne peut pas fuir ça. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, les vigneries, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns les autres. Nous voyons ici que vraiment Dieu est merveilleux. Il nous dit c'est l'amour ici. Verset 22 là, l'amour là, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. En premièrement, il a mis, c'est l'amour. Après, il y a la joie, il y a la grâce, il y a tout ça là. Parce que quand on a le Seigneur Jésus-Christ, on est dans la joie. Donc voilà, vraiment que Dieu soit loué. Je vais lire un psaume là de psaume 100 parce que je n'ai pas le temps. Ce qu'il me reste là, je vais lire le psaume 100. Je vais lire le psaume 100. Merci Seigneur. Je vais lire le psaume 92. Je l'ai lu là-bas. Je vais lire le psaume 23. Merci Seigneur. Ah Dieu, tu es merveilleux. Le divin berger. Alléluia. L'Éternel Jésus est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans les pâturages bien verts. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête
et tu fais déborder ma coupe. Lui, là, c'est le Saint-Esprit. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel Jésus jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Donc vraiment, Dieu est merveilleux, Dieu est grand, Dieu est puissant. Venons vraiment être protégés par le Dieu de gloire, Jésus-Christ. Venez vraiment être dans la joie, dans l'allégresse. Nous voyons ici, dans Galates 5, verset 22, Dieu nous dit ici que quand nous sommes avec le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans la joie, dans l'amour. D'abord, c'est lui l'amour et il nous donne la joie. Il est la joie. Il est le Jésus-Christ, il est la joie. Il est la paix. Il est notre paix. Quand on a Jésus-Christ, on a la paix parce que c'est la véritable paix. Quand on a Jésus-Christ, c'est la véritable joie. Quand on a Jésus-Christ, c'est la véritable amour d'abord en premièrement. Et quand on a Jésus-Christ, on a la véritable joie. Quand on a Jésus-Christ, on a la véritable sagesse. On a la véritable paix. On a la véritable douceur. On a la véritable tendresse. On a la véritable bonté. On est dans la bienveillance, vraiment, dans la vérité. Parce que Jésus-Christ est la seule vérité. Parce qu'il a dit dans Jean, si Dieu me permet, dans Jean, merci Seigneur. Vraiment, Dieu, tu me surprends. Hein. Dans Jean et Dieu dit, dans Jean 14, merci papa, donne-moi Jean 14 parce qu'il ne me reste pas grand-chose, Père Saint. Merci papa. Jean 14, Dieu, il a dit, verset 6, il a dit, Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient pas au Père qu'en passant par moi. On ne peut pas aller au paradis sans le Seigneur Jésus-Christ. Sur ce, je vous dis vraiment que Dieu vous attire. C'est ma prière. C'est mon désir. Si Dieu me demandait qu'est-ce que je veux aujourd'hui, c'est ma prière ici, c'est que Dieu vous attire à entendre sa voix pour avoir le salut, ainsi que tous mes enfants, mes petits-enfants. Que Dieu vous attire, mon mari, tous les maris, avec que Dieu attire toutes les personnes qui sont restées dans le monde, ainsi que mes enfants, ainsi que mon mari, ainsi que tous mes petits-enfants, ainsi que toute ma famille physique aussi qui sont restés dans le monde. Que vraiment, c'est ma prière que Dieu touche toutes les personnes, que Dieu vous attire à venir vraiment être dans cet amour-là véritable, dans cette joie-là véritable, dans cette allégresse, dans cette paix, dans cette protection véritable, vraiment et avoir le salut, avoir le paradis, aller au paradis, vraiment que Dieu fasse grâce, que Dieu vous comble de grâce, que Dieu vous comble vraiment de grâce parce que Dieu, quand il est venu sur cette terre, il est venu dans la grâce. Que Dieu vous comble de grâce, vraiment, soyez dans la joie, que Dieu soit l'auteur, Jésus-Christ soit l'auteur de notre, parce qu'il a versé son sang au Calvaire Golgotha justement pour accomplir cette œuvre-là, il a versé son sang là-bas pour accomplir les lois de Samaritain, qu'il parlait à la femme samaritaine, pour accomplir les prophètes, pour accomplir le psaume, pour accomplir sa parole de la Genèse à l'Apocalypse. Vraiment que Dieu soit loué. Venez vraiment voir la joie ici dans le Seigneur Jésus-Christ, parce que la véritable joie, c'est dans le Seigneur. L'amour, c'est Jésus-Christ, et la véritable joie, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est dans le Seigneur Jésus-Christ, quand nous faisons les louages, nous disons que l'amour est dans le nom de Jésus-Christ. L'amour est dans le nom de Jésus-Christ. La paix est dans le nom de Jésus-Christ. La joie est dans le nom de Jésus-Christ. La patience est dans le nom de Jésus-Christ. L'allégresse est dans le nom de Jésus-Christ. La tendresse est dans le nom de Jésus-Christ. La bienveillance est dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous louons comme ça parce que c'est vraiment la vérité. C'est le Galates 5 à partir du verset 22. Vous pouvez voir là-bas l'amour, la joie, la paix, la patience, la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Vraiment, soyez dans la joie. Shalom, shalom, shalom. Soyez comblés de merveilles. Soyez comblés de joie, que ce matin-là, cette journée vous apporte que de bonnes nouvelles. Que tous ceux qui sont en train de passer des examens, ainsi que mes enfants aussi, puissent être, que le Seigneur Jésus-Christ valide au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez dans la joie. Que Jésus soit notre auteur. Soyez pour notre chapitre, pour avoir la vie éternelle. Soyez dans la joie. Shalom, shalom, shalom. Shalom ici, c'est la paix du Seigneur Jésus-Christ sur vous, sur nous. Alléluia, shalom.